Et donc là, je passe la parole à Natacha, qui va un peu aborder les arguments en fait, du recours qu'on a introduit. Oui, merci. En fait, ce qu'on voulait dire, c'est que vous allez pouvoir voir la tribune en sortant. En fait, il y a des personnes qui vont... Enfin, si vous êtes intéressé, en tout cas, vous verrez, il y a des personnes d'Isala qui vont pouvoir vous parler de la tribune. Elle est en version papier, vous pourrez voir. Donc, à part ça, donc les arguments, effectivement, les arguments juridiques. Donc, je voulais juste préciser aussi que pourquoi on a écrit ces 8 mythes, c'est parce que en Belgique, il y a vraiment déjà une atmosphère qui est pas du tout, on va dire, dans notre sens. Il y a énormément d'associations, même de syndicats, qui sont pas vraiment alignés avec nous. Et d'ailleurs, on sait qu'ils interviennent en fait en défense de la loi auprès du gouvernement, puisqu'on vient de recevoir les mémoires de réponse. Et donc, il y a toute une deuxième partie de ce recours qu'on va travailler donc, là dans les 30 prochains jours. Et voilà, donc c'est notre deuxième opportunité de contester en fait la constitutionnalité de la loi. Et donc, en ce qui concerne les arguments, alors on a principalement 3 arguments. Donc le premier, c'est la violation de la protection de la dignité humaine, du droit au respect de l'intégrité physique et de l'autonomie individuelle, sachant que la Constitution belge protège le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine et le respect de la vie privée ou familiale qui inclut l'intégrité physique et morale de la personne. Et donc, on a, dans un premier temps, dans le recours, donné beaucoup de documentation qui démontre en fait que l'intégrité physique et morale est affectée par la prostitution et notamment par le proxénétisme. Et donc, ça, c'était notre premier point. Donc, deuxième argument, c'est la violation du droit au travail et à des conditions de travail équitables, parce que une déclinaison en fait du droit à la dignité humaine dans la Constitution belge, c'est des droits à des conditions équitables en termes de travail. Donc, on est allé voir en quoi le droit du travail, en fait, conceptuellement, s'oppose à l'idée d'un travail salarié de la prostitution. Et donc, en fait, il y a la question de la protection contre le harcèlement sexuel, parce que la loi belge protège évidemment tous les salariés contre le harcèlement sexuel et qui est défini notamment comme un comportement non désiré à connotation sexuelle qui a pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne. Et donc, évidemment, ça recoupe la définition de travail du sexe, comme ce qui est défini dans la loi comme tel. Et donc, en soi, en fait, les personnes prostituées ne peuvent pas être protégées contre ce harcèlement. Deuxième point, qui est droit à la sécurité et l'intégrité physique, qui est une obligation des employeurs qui doivent donc ils doivent protéger leurs employés contre, ils doivent garantir la sécurité et l'intégrité des salariés. Évidemment, comme on l'a démontré dans notre mémoire de requête, c'est clairement impossible. Le droit à une rémunération équitable. Alors là, en fait, on s'est surtout dit que donc le salaire doit, dans le salariat, ne pas être dépendant des activités enfin, de ce que fait exactement. Enfin, donc ça ne doit pas être prestation par prestation, sinon c'est pas un travail salarié. Et donc, on a dit que ça, en pratique, ça ne sera probablement pas respecté du tout parce que un proxénète ne va pas avoir quelqu'un dans ses locaux pendant une durée et la rémunérer alors qu'il n'y a aucun acte qui est presté. Et donc, ça, on l'a aussi mis en lien avec la possibilité de refuser des actes. Parce que la question du refus, elle montre à quel point la loi est totalement irréaliste, parce que en gros, cette loi prévoit que la personne salariée, qui serait la personne prostituée, pourrait en gros refuser des actes. Et après, on a aussi expliqué que les 10 refus sont totalement utopiques parce que, pour pouvoir, voilà, en gros, il faudrait pouvoir refuser à chaque instant, et donc en gros, on arriverait très rapidement aux 10 refus sans vraiment savoir
sans vraiment savoir en fait quelles sont les conséquences des dits refus, puisque c'est pas précisé par la loi. On parle d'une intervention d'un service du roi qui veillerait au bien-être au travail. Donc voilà. Et ensuite, il y a la question du lien de subordination. Donc voilà, bon, en gros, s'il y a un lien de subordination dans la prostitution, il n'y a pas. Est-ce qu'on peut parler vraiment de consentement? Enfin, clairement, on ne pense pas. Donc c'est ce qu'on a expliqué. Et aussi le matériel du travail. Donc en fait, l'employé est censé fournir le matériel de travail. Or, dans le cas présent, ben, ça serait le corps de la personne. Donc, on a dit que c'était contraire à la dignité humaine. Et troisième grand argument, qui est la violation du droit à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la et la non-discrimination entre les femmes et les hommes. Et donc, en fait, la loi ne parle pas du tout, évidemment, des femmes et des hommes, mais parle au contraire des travailleurs du sexe, donc au masculin. Et donc, en gros, donc là, mais la Cour constitutionnelle belge a déjà jugé que on ne peut pas traiter de manière identique des personnes qui, en raison de caractéristiques différentes, sont dans des situations différentes. Et donc, on a utilisé ça pour dire que, comme l'écrasante majorité des personnes prostituées sont des femmes, eh bien, elles constituent en soi en fait une discrimination aux femmes, envers les femmes. Et donc, voilà, c'est tout. Mais donc, on va aller jusqu'au bout de cette démarche et on a besoin d'aide, de votre soutien. Donc, voilà.